Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Mon thème d'aujourd'hui c'est Dieu peut changer d'avis. Mais avant de parler de ça, j'aimerais dire d'abord merci à tous mes abonnés. J'ai reçu un message de YouTube disant que j'ai 100 abonnés. Donc, merci à vous qui me suivez. Ça encourage de savoir qu'il y a une audience qui vous suit. Alors, c'est grâce à vous qu'il y a beaucoup de viewers. Parce que vous êtes en train de partager les messages, vous êtes en train de faire que certaines âmes puissent être aussi sauvées à connaître Jésus-Christ. Alors, le thème d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est Dieu peut changer d'avis. Oui, Dieu, il peut changer d'avis. Du positif au négatif, Dieu peut changer d'avis autant que du négatif au positif. J'ai épinglé, disons, 2 cas dans la Bible qui nous montrent comment Dieu a eu à changer d'avis. Nous allons voir dans 2 Rois 20, 1b. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias, il était mourant et Dieu avait décidé qu'il devait mourir, tout simplement. Il envoyait Ésaïe pour le lui dire. Mais lorsqu'on a dit à Ézéchias qu'il allait mourir, Ézéchias a pleuré devant l'Éternel. Il a ouvert les livres de souvenirs. Il a dit à Dieu, regarde, je suis intègre, j'ai fait ceci, j'ai marché comme ça avec toi. Et le Seigneur s'est souvenu de cela. Il dit au verset 5 et 6, et Dieu dit à Isaïe, retourne et dis à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. J'ajouterai à tes jours 15 années. Voyez un peu. Donc, Ézéchias a rappelé à Dieu et Dieu s'est souvenu de bienfaits, de la marche d'Ézéchias devant l'Éternel. Et l'Éternel lui a ajouté 15 années de plus de vie. Ces 15 années, c'était des années, je pense pour Ézéchias, des best ones pour sa vie. Des années où Ézéchias avait le temps de se préparer, de préparer son âme. Voyez un peu. Toi et moi, nous ne savons pas quand nous allons partir. Mais Ézéchias avait reçu encore une faveur au-dessus du fait que Dieu ait changé d'avis du négatif au positif. Mais Ézéchias connaissait sa fin, au moins l'année de sa fin de temps. Vous voyez un peu, il a eu le temps de se préparer. Donc, c'était une faveur de plus que Ézéchias avait eue, que peut-être toi et moi, nous n'allons pas avoir. Donc, la fidélité, son intégrité a crié en sa faveur. Mais nous voyons aussi les cas où Dieu peut changer d'avis du positif au négatif. Dieu a dit à Moïse d'aller faire sortir les peuples israélites de l'Égypte et de les amener à Canaan, la terre promise où coule le lait et le miel. Moïse était aussi censé être là-bas et vivre avec. Moïse a vu la main de Dieu sauver les Israélites, les performances de la puissance de Dieu, la mer rouge divisée en 2, l'eau changée en sang, les serpents de Moïse. On connaît l'histoire, beaucoup de choses. Il a envoyé la manne dans les déserts. Voyez un peu, Moïse a vu tout ça. Et Dieu a performé ces choses-là en utilisant le bâton de Moïse. La plupart, c'était en utilisant le bâton de Moïse. Alors, Moïse, devant une tribulation, une difficulté, le peuple avait besoin d'eau. Voyez un peu. Et Moïse, en consultant Dieu, Dieu lui dit ceci, dans Nombre 27 à 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Voyez un peu. Dieu a ordonné à Moïse de prendre le bâton et de parler au rocher. Mais Moïse, il a fait quoi? Il a frappé le rocher avec son bâton. Sûrement, il s'était dit que c'est ce bâton qui est en train de faire que les miracles arrivent. La mer rouge, tout ça, comme j'ai déjà cité. Et au lieu de discerner de bien capter ce que Dieu lui avait dit, Moïse a fait ce que lui pensait qu'il devait faire. Et à cause de cela, Dieu a changé d'avis vis-à-vis de lui et de Pharaon, et d'Aaron. Dieu, pour lui, il a dit que ça, c'était l'humiliation que vous m'avez faite. Nous allons lire dans 12, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne les ferez point entrer dans les pays que je lui donne. Pour Dieu, ça c'était vraiment manque de fidélité. C'était manque de foi. J'ai dit par le rocher, mais toi tu as douté que si tu parles au rocher, le rocher pourra produire de l'eau. Tu as préféré utiliser ton bâton parce que ça avait déjà performé les miracles avant. Tu es allé à l'encontre de ce que Dieu a dit. Voilà les choses qui peuvent faire que Dieu change d'avis du positif au négatif. À cause de cela, non seulement Moïse et Aaron ne sont pas entrés à Canaan, mais ils étaient morts avant leur temps. Vous voyez un peu. Donc, je veux juste encourager quelqu'un, lorsque tu as une promesse de Dieu dans ta vie, il faut la garder en faisant quoi? En ayant une bonne marche avec Dieu. Il y a toujours la part de l'homme lorsque Dieu donne une promesse. Il y a toujours la part de l'homme lorsque Dieu donne une prophétie. Il n'y a pas que Dieu qui doit agir. Tu dois garder ta promesse, tu dois la protéger, tu dois la chérir jusqu'à l'accomplissement. Pendant qu'Habakkuk dit qu'il faut attendre la promesse de Dieu s'accomplir, il y a une marche à suivre. Mais des fois, nous nous décourageons. Des fois, nous disons, ok, Dieu a dit, il va m'envoyer l'argent. Tu ne veux pas travailler. Dieu a dit, il va me bénir. Dieu m'a dit que je vais avoir des enfants. Oui, mais tu ne te fais pas soigner pendant que tu es malade. Donc, il y a la part de l'homme lorsque Dieu donne sa promesse. Même lorsque David devait être établi roi, David a eu à fuir, il a eu à se protéger. Même lorsque Dieu a déjà dit que David devait être le roi, mais David fuyait devant Saül. Il y avait une promesse. Si David avait fait le têtu de vouloir se présenter parce que Dieu a présenté devant Saül, parce que Dieu a dit que non, je suis le roi, je serai le roi. Mais Saül allait tuer David. David n'allait jamais devenir roi. La promesse de Dieu n'allait jamais s'accomplir. Et aujourd'hui, les gens pourraient dire que Dieu n'est pas faithful. Il n'est pas fidèle à ce qu'il dit. Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit. Mais quelle est l'attitude que nous avons devant les promesses de Dieu? Sommes-nous en train de faire des choses qui pourront faire changer Dieu d'avis du positif au négatif? Ou bien nous faisons des choses qui lui feront changer d'avis du négatif au positif? La Bible dit, ne vous lassez pas de faire de bien. Les biens constituent les écrits dans notre livre de souvenirs. Les biens que nous faisons. Alors n'arrêtons pas de faire le bien. N'arrêtons pas de gonfler notre livre de souvenirs avec le positif. Et puis, n'arrêtons pas avec notre foi. Même dans les tribulations, nous devons savoir qu'une promesse reste une promesse tant que nous sommes en bonne relation avec Dieu, nous sommes en bonne marche avec Dieu, tant que nous sommes dans l'obéissance, tant que nous avons le bon discernement, les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Mais si nous nous écartons de la parole de Dieu, nous écartons notre marche, nous vivons tel que nous le voulons, selon la chair, quelles que soient les promesses que nous avons de Dieu, cela ne s'accomplira pas. Dieu changera d'avis à notre sujet, du positif au négatif. Alors, merci d'avoir suivi ce petit partage. Je vous demanderai de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez massivement la vidéo afin que quelqu'un, quelque part, puisse aussi savoir que les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est fidèle à ce qu'il dit. Mais seulement ces promesses, pour qu'elles puissent s'accomplir, il y a la part de l'homme. Il y a une marche à suivre. Il y a la fidélité qui doit intervenir, l'obéissance, les discernements, afin que tout cela puisse s'accomplir selon la promesse de Dieu. Alors, on se voit à la vidéo prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.